Pour trouver les points qui sont situés sur une parabole, la première chose à vérifier, est-ce qu'on vous donne l'équation de cette parabole? Si c'est non, vous devez la trouver. Donc, on devrait vous fournir l'information nécessaire pour être capable de trouver son équation. Si c'est oui, on va vérifier avec quelle forme de parabole on travaille. Donc, on voit ici f de x égale moins 0,5 fois parenthèse x plus 2, on ferme la parenthèse, à la 2 plus 5. C'est une forme canonique à cause de la parenthèse à la 2. Donc, c'est vraiment la forme f de x égale a, parenthèse, x moins h, on ferme la parenthèse, à la 2 plus k. Donc, on a trois paramètres facilement identifiables. Fait que j'ai mon paramètre a qui est à moins 0,5. Et parce que mon paramètre A est négatif, je vois une parabole dont les branches se dirigent vers le bas. J'ai mon paramètre H, il faut faire attention, mon paramètre H est moins 2. Et j'ai mon paramètre K qui est 5. Pourquoi mon H vaut moins 2? Parce que c'est la forme X moins H. Donc, je devrais lire X moins un nombre, mais ce qu'on me présente, c'est X plus 2. X plus 2, c'est la même chose qu'écrire X moins moins 2. Donc, mon paramètre H vaut moins 2. Donc, après, on regarde qu'est-ce qu'on a. Le point le plus haut, parce que ma parabole est ouverte vers le bas, s'appelle le sommet. Donc, le point A ici, situé sur ma parabole, c'est mon sommet, c'est mon point HK. Donc, je n'ai aucun calcul à faire. Mes deux paramètres me donnent mes informations. Donc, mon sommet est à la position moins 2,5. Ensuite, mon point B, c'est un point spécial. Mon point B, c'est le point de rencontre de la parabole avec l'axe des Y. Donc, ce point-là s'appelle l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, par définition, c'est la valeur de Y quand X vaut 0. Donc, si ça vous dérange, je vous dirais que enlever le F de X, puis aller écrire Y. Puis ça va enlever de la lourdeur au niveau de l'écriture. Fait que mon point B, ce que je veux avoir, c'est la valeur de Y quand X vaut 0. Donc, si je connais le X, ben c'est simple. Vous allez remplacer dans votre équation le X par sa valeur, qui est de 0. Et ensuite, vous allez prendre votre calculatrice pour faire le calcul. Vous rentrez en un seul morceau. Fait que moins 0,5 fois parenthèse 0 plus 2, ferme la parenthèse à la 2 plus 5, ça donne 3. Fait que la valeur de Y quand X vaut 0, c'est 3. Donc, on a les coordonnées du point B. Fait que le point B est situé à la position 0,3. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme point? Sur les axes, j'ai mon point C qui, je ne connais pas la valeur du X, mais je sais que son Y vaut 0. Et j'ai la même chose de l'autre côté pour le point D. Donc, le calcul va être le même pour les deux. Donc, je vais calculer mon C et mon D en même temps. Donc, on cherche les zéros de la fonction. Fait que mon point C, X quand Y vaut 0, et mon point D. Donc, si je connais la valeur de Y, ben, je le remplace par sa valeur, 0. J'écris la règle. Égale moins 0,5 fois X plus 2. On ferme la parenthèse à la 2 plus 5. Ensuite, on regarde l'équation. C'est une équation de degré 2. Elle est égale à 0. C'est une forme canonique. Donc, ce que je dois faire, c'est résoudre cette équation-là. Elle est égale à 0. Fait que je suis prête à utiliser ma formule pour la forme canonique. Fait que la formule, c'est x égale h, plus ou moins, par racine carrée, moins k sur a. Il faut faire attention. Donc, c'est l'équation que je veux résoudre. Fait que mon a, je le prends dans l'équation qui est égale à 0.
Mon R vaut moins 0,5. Mon H vaut moins 2. Puis mon K vaut 5. Fait que j'ai juste à prendre ma formule et à les remplacer à l'intérieur. Fait que je vais avoir X égale le H moins 2 plus ou moins racine carrée moins la valeur de K qui est 5 sur la valeur de A qui est moins 0,5. Fait qu'on fait le calcul, moins 5 par moins 0,5, ça donne 10. C'est un nombre positif. Je vais avoir 2 zéros pour ma fonction. Donc, les deux valeurs. J'en ai une à x égale moins 2 plus racine carrée de 10. Puis j'en ai une autre. La flèche, j'aurais dû la mettre plus longue. À moins 2 moins racine carrée de 10. Donc, après calcul, x égale moins 2 plus racine carrée de 10 en décimale vaut environ 1,16. J'ai mis des petits points, il y a d'autres décimales. Puis x égale moins 2 moins racine carrée de 10 devient moins 5,16, 3 petits points. Donc, moi, si je vous regardez mon corrigé, j'ai gardé moins 2 plus racine carrée de 10, puis moins 2 moins racine carrée de 10, mais vous pouvez me donner les coordonnées avec les décimales. Donc, lequel est quel? Bien, si je regarde mon graphique, mon point C est situé à la droite de l'axe des Y. Fait que la valeur de C, c'est un nombre positif. Puis D est situé à gauche de l'axe des Y. Fait que mon point D, c'est un nombre négatif. Fait que mon point C est à la position 1,16, 0. Puis mon point D est à la position moins 5,16, 0.